jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier ? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif ? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en lien et en joie. Alors, prête à embarquer ? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter une Bretonne qui fait partie de mon réseau proche, de proximité, mon réseau réel et non pas virtuel. Je vous présente Pascale Lefebvre. Bonjour Pascale. Bonjour Carole, merci pour l'invitation. Comment vas-tu Pascale? Bah, ça va bien, ça va bien. Ah, Oui, très bien même. parfait. Ouais. Alors Pascal, je vais la laisser se présenter, bien sûr. Vous me connaissez, sinon je parle trop, donc je vais lui laisser la place. Pascal, tu vas attaquer dès maintenant. Peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta mission, s'il te plaît? Oui, donc je m'appelle Pascale Lefebvre, donc, et moi je suis une femme qui assure. Hmm. J'assure parce que Ah, je c'est vrai. travaille. C'est vrai, En je dehors de suis, ton travail, tu es une femme qui assure oui, je suis aussi. une femme qui assure. C'est ça, c'est bien. Et donc, moi, je travaille en fait au sein de Gamme Prévoyance, qui est une filiale de Groupama. Et donc, ma mission, c'est bien celle-ci. En fait, c'est d'assurer tout ce qui va être la partie prévoyance, santé, retraite, voilà, pour les chefs d'entreprise, les entrepreneuses et les entrepreneurs de demain, mais aussi tout ce qui va être dans le domaine du particulier. Donc voilà, ma mission, c'est de vérifier que voilà, derrière chaque personne, qu'il soit bien protégé pour faire face aux tous les pépins de la vie, les petits comme les grands, mais aussi les accompagner dans tous leurs projets et voilà, qu'ils puissent les accomplir sereinement jusqu'à la fin. J'aime dire que mon travail, j'accompagne voilà, les personnes de leur naissance jusqu'à leur fin. Et Hmm. d'accompagner voilà, toute la famille dans ce sens. Et qu'est-ce C'est qui te important. et qu'est-ce qui te passionne le plus dans le fait d'accompagner les personnes comme ça de leur naissance à leur fin, d'accompagner les familles, enfin d'accompagner l'ensemble? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Pourquoi est-ce que tu es autant passionnée par ce métier? Ben, parce que en fait, chaque jour, je rencontre des personnes qui sont complètement différentes, qui ont des parcours de vie différents, des parcours professionnels aussi. Et savoir que je peux les aider à contribuer à leur sérénité. Et ben ça, c'est important pour moi. Et c'est là où je me dis que mon travail a tout son sens. De les accompagner, de voir avec eux où ils en sont, de les voir régulièrement. Et ça, je trouve que c'est très important pour moi Oui, et d'avoir. d'être garante de leur finalement de leur sécurité, de leur Ah oui, leur sécurité et leur sérénité, oui, sécurité financière et puis leur sérénité, voilà, qu'ils aient une tranquillité d'esprit quand ouais, je suis partie de chez eux. c'est une belle Et ça, c'est mission, important. hein. C'est Très une très belle vie. belle mission. Mm. Ah oui, oui, j'adore mon travail. Là-dessus, voilà, je suis convaincue de ce que je fais et ça, c'est important. Magnifique. Alors, donc, je sens qu'en effet, cette mission-là, elle te met en joie. Mais alors, quoi d'autre te met en joie? Eh ben oui, c'est ce que je disais. En fait, pour moi, ce que j'aime, c'est vraiment prévoir l'imprévisible. En fait, Hmm. je me dis,
que si j'étais un personnage de série, eh ben, je serais toujours celle qui a le plan A jusqu'au plan Z sous la main. Et ça, Ah. ouais, mais voilà, c'est quelque chose que je m'applique aussi bah, personnellement, hein, dans ma vie privée et puis dans ma vie professionnelle. Voilà, je dis toujours, mais si, bien sûr qu'il y a un plan A, il y a un plan B et il y a juste le plan Z et voilà, en fait, ça va jusque l'infini. Pour moi, tout problème, il y a une solution. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ça, j'aime beaucoup cette philosophie-là. Il y a toujours une porte à ouvrir, il y a toujours, comme tu dis, un plan B, Z, Oui, etc. Il y a toujours une opportunité de faire autrement. oui, c'est De... ça. Hmm. Et Ça, oui, c'est une belle complètement. ouverture, ça. C'est ça. Et voilà, c'est ce que je me dis. Mais même Superman ou Wonder Woman, tout le monde a besoin d'une bonne prévoyance. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Réfléchissez bien, hein, entendez bien cela, auditeurs et auditrices. On a tous besoin d'une prévoyance. C'est important. Euh, Face à la joie, dans l'équilibre de la vie, face à la joie, il y a la tristesse. Et c'est ce qui Ouais. nous permet d'équilibrer parce que si on ne vit pas la tristesse, on ressent moins la joie. Voilà. Toi, face à la tristesse, qui est l'équilibre avec la joie, face à l'échec, qui est l'équilibre avec le succès aussi, hein, parce que tout est équilibre dans la vie, comment est-ce que tu agis? Comment tu réagis? Enfin voilà, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, ce que je fais, déjà, j'ai appris bah, à ne plus avoir peur de dire que je me suis trompée. Qu'effectivement, bah, l'échec, de manière générale, c'est pas tout seul. C'est que il y a toujours un intermédiaire à l'échec et on n'est pas seul finalement face à l'échec. Moi, je sais que je me dis toujours que je suis née avec l'option résilience incluse parce que ça fait partie vraiment de ma personnalité. Je pense que bah, je suis quelqu'un de très résiliente. Et bah, avec ça, ça m'a permis effectivement de me dire, eh ben oui, je me suis trompée. Et j'ai pas peur de le dire aujourd'hui face bah, à mes clients dans mon domaine professionnel. Je le dis, bah là, voilà, j'aurais pas dû faire comme ça et on va revoir ensemble ce que j'ai pu mal analyser dans ma proposition et puis mal vous accompagner. Et bah, je suis là aussi pour réparer mes erreurs. Et c'est comme ça qu'on se relève. Ce qui montre aussi que tu es une humaine Ah oui, avec, ben voilà, on n'est pas infaillible et ça c'est important aussi, hein. oui, Hmm. très important. C'est le cœur de notre mission quand même en tant qu'assureur. Je veux dire, aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne voit pas les assurances, on voit ça comme quelque chose d'obligatoire et pour le reste facultatif. Et la plupart du temps, les gens voient les assureurs bah, comme des voleurs, comme voilà, ça sert à rien, ça sert à rien. Mais quand je me dis parfois, les clients, ils sont assurés et eux-mêmes n'appellent pas, ils font pas appel à nous, alors que Ouais. on est là aussi ben, pour plein de choses et justement les aider. On n'est pas là que pour signer le contrat, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, Hmm. ça, j'aimerais changer cette mentalité. Je pense que à travers ma personnalité, j'aimerais leur dire, voilà, on n'est pas que là pour vous faire signer un contrat, bien Oui, au-delà. et c'est vrai que c'est le message et le ressenti que tu portes et le ressenti que moi je peux avoir quand je sais pas, déjà quand je t'ai rencontré et puis Oui, quand je te vois dans nos réunions régulières, en effet, je constate que tu montres une autre face de l'assureur que j'avais moi en tête, hein. Voilà, oui, tu m'as fait oui, c'est déjà vrai que changer la vision par rapport à l'assureur. oui. Alors bah c'est bien, c'est que j'ai Mm. déjà bien fait partager ce sentiment, effectivement, qu'on n'est pas là juste pour signer des contrats, bien au contraire, et que ça sert malgré tout. Ouais, et que tu accompagnes les personnes dans leur vie tout le temps, en fait. Oui. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Ah ben, alors il y avait plusieurs choses et je me suis dit, parce que effectivement dans notre vie, enfin dans ma vie personnelle, j'ai plein de fierté. Et aujourd'hui, ma grande fierté,
finalement, depuis là, ces derniers mois, c'est d'être convaincu d'avoir signé avec la bonne compagnie d'assurance qui m'a apporté beaucoup de connaissances déjà, d'autres connaissances que je pouvais avoir tout au long de mon expérience professionnelle et surtout un accompagnement parce que voilà, c'est vrai qu'il y a une force de collectif dans cette compagnie chez Gamme Prévoyance que j'ai pas trouvé forcément ailleurs et je suis vraiment heureuse. C'est ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir signé avec eux. Oui, et tu n'es pas novice, hein, parce que rappelle-moi, depuis combien de temps tu es dans le monde des assurances? Une vingtaine d'années. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pu effectivement travailler pour d'autres compagnies d'assurance. Et cette fois, c'est vraiment moi qui ai fait le choix. Alors eux aussi, hein, j'ai la chance, ils m'ont aussi choisi parce qu'ils auraient pu très bien me dire non. Mais je pense que voilà, ma détermination à, de présenter autre chose que le métier d'assureur, enfin, par le biais en tout cas de mes connaissances et de mon savoir, ça pouvait matcher. Et je pense que c'est le cas. Hmm. Et dans ta vie personnelle, de quoi es-tu la plus fière? D'avoir tout quitté la région où j'étais pour venir ici vraiment à Quimper ben, sans rien quoi. Voilà. Et ça c'est une grande avancée et de me dire eh ben voilà j'ai pas peur. Enfin si j'ai quand même peur évidemment, mais je veux dire j'ai affronté mes peurs en me disant allez j'y vais et je vais réussir et j'ai Ah. réussi. Et rassure-toi que tu es une femme qui assure, hein. Ah, Tu bah l'as dit oui, toi-même, hein. je l'ai dit, c'est ça. C'est magnifique. Alors, je vais te sortir un peu de la réalité et je vais t'emmener vers le rêve. Ma question, c'est quel est ton plus grand rêve? Alors moi, ça serait, je suis une passionnée de cuisine et donc j'aimerais apprendre à cuisiner avec un chef. Alors pas forcément un grand chef étoilé 3 étoiles, mais j'aimerais vraiment apprendre les bases et passer du temps, tu vois, voilà, un peu de temps pour m'améliorer déjà et bah, continuer à me faire plaisir. C'est quelque chose qui me détend vraiment. Le week-end, le soir, voilà, j'ai plein de livres de cuisine et comme je suis quelqu'un d'assez appliqué de manière générale, bah, voilà, je respecte les règles. Et puis aussi, bah, j'aime mettre ma petite touche, sinon ça serait pas drôle. Et voilà, mon rêve, ça serait vraiment d'aller passer, allez, on va dire 2 jours dans une cuisine et faire que ça pendant vraiment 2 jours intensifs. Voilà, Un, ça, un ouais. stage intensif avec un chef. Un chef. Ah ouais. Ouais. Hmm. Alors déjà, sans avoir un stage intensif avec un chef, pour tout vous dire, auditeurs et auditrices, je suis déjà allée manger comme ça, un petit peu au pied levé chez Pascal. C'est excellent. Alors moi, je vous dis pas, j'ai hâte que tu réalises ton rêve Bah oui, pour venir tester, goûter. c'est ça, exactement. Ouais. J'ai plaisir à recevoir et à Oui, donner, donc. je confirme. Je confirme. Ma question suivante, se porte sur les conseils. Dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Euh, Oui. J'aimerais savoir quel est le conseil qui a été le plus important pour toi, qui a eu le plus d'impact dans ta vie. Eh ben, c'est un conseil que j'ai reçu il y a quelque temps euh, d'un directeur, enfin, du directeur commercial de la région qui m'a dit, Pascal, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir essayé. Hmm. Et ça m'a voilà, poussé dans mes retranchements et me dire, mais oui, c'est vrai, j'y vais. Et puis alors, bah, si je réussis pas, c'est pas grave, mais au moins j'aurais essayé. Et c'est important d'essayer et d'oser surtout. Et de pas se cantonner juste à ce qu'on sait faire et d'aller plus loin, justement. Ça permet d'aller plus loin. Donc voilà, Alors, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir essayé. et ça rejoint ce que tu nous disais précédemment. Tu disais, bah oui, j'ai plus peur de dire que je me suis trompée aussi. Donc, Oui, c'est vraiment tout ça, ça a un lien. C'est une boucle, oui, hein, qui est là, qui s'est créée. ah oui, complètement. Ah bah ça a conforté effectivement ce que je savais faire et justement allier, enfin, allier
ben, pour aller oser, quoi. Ça, Hmm. c'était, voilà, ça, c'est un très bon conseil. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi? Ben, ce que j'aimerais qu'on retienne, en fait, c'est ma bienveillance. Ça, je pense que c'est important et que j'ai su apporter, c'est ça, mon expertise. Parce que, comme je dis, derrière chaque contrat, ben, il y a avant tout une vie, Hmm. il y a une famille et puis surtout, il y a des rêves. Hmm. Et voilà, j'aimerais qu'on dise que j'ai aidé, voilà, que j'ai été là pour accompagner à réaliser des rêves aussi. Est-ce qu'on peut parler de ton amour de l'humain finalement? Parce que tu accompagnes, donc en effet, avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'attention à l'autre. Tu es beaucoup à l'écoute quand on te parle de nos vies pour que tu puisses nous proposer la meilleure des solutions, la mieux adaptée à notre vie. Euh, Oui, Ça se fait pas comme ça, hein. Il non, y a quelque chose derrière, hein, pour que... mais oui, évidemment, oui. Oui, ah oui, oui, c'est surtout l'humain. Pour moi, c'est important. C'est pas, je pense qu'on est assez dans notre vie déjà, c'est juste des numéros donc pour plein de choses. Donc moi, voilà, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est ça, c'est de se dire, bah voilà, pour elle, j'étais pas qu'un numéro Oui, d'accord. Hmm. aussi. Et puis allez, avec un petit challenge, je me dis un jour, j'aimerais quand même pour l'humour, quoi. J'ai réussi à rendre la prévoyance et la retraite presque sexy, tu vois, c'est un exploit, ça. Et c'est un Voilà. véritable exploit. Ben oui, mais c'est drôle. Excellent. J'adore. Donc, on arrive vers la fin du podcast et c'est le moment tant attendu des auditeurs et auditrices pour recevoir un cadeau. Alors, qu'as-tu prévu pour nous, Pascal? Alors, mon cadeau aujourd'hui, donc c'est un poème Mhm. euh, de Christian Ponceblanc qui s'appelle L'assureur et la fiancée. Oh! Alors là, Alors, je me lance. Ce matin, je me lève plein d'espoir, ayant eu, je crois, une riche idée. Voilà, monsieur l'assureur, j'ai une nouvelle fiancée. Je veux me prémunir. Enfin, je voudrais l'assurer. Et l'autre me regarde, louchant sur sa cravate rayée, avec dans ses yeux une vague lueur effrayée. L'assurer, l'assurer, comme vous y allez. On assure le poignet ou le coude d'un tennisman, la voix d'un chanteur à succès ou les jambes d'une danseuse étoile. On assure sans le moindre délai les fisquelouteries de Florent Pagny, les moustaches de Salvador Dali. Mais le produit d'assurance que vous me demandez, assurer une personne dans sa totalité, désolé, nous n'avons rien de tel dans la maison. Même chez les Suisses, faites-vous une raison. On ne peut pas assurer une nouvelle fiancée. Mais monsieur l'assureur, c'est inepte, injuste. Vous assurez volontiers en pièces détachées, alors pourquoi pas dans la totalité? Ma fiancée, comprenez, elle est tout à la fois ma sirène, car dans l'eau, c'est une vraie reine, mon petit oiseau de paradis. Avec elle, je ne suis plus en survie, et du soir au matin, je souris. C'est mon myosotis, mon petit cabri, la fleur de mon jardin secret, à laquelle je pense soir et matin. Une danseuse, un colibri, un cabri, qui a mis mes yeux à l'abri de la noirceur du monde, et dans mon cœur, une joie profonde. Et l'autre me regarde, desserrant sa cravate rayée. Nous n'assurons pas non plus les sirènes. Par contre, pour les oiseaux du paradis, j'ai un barème. excellent, excellent, merci Pascal. De rien, c'était un vrai plaisir de partager. Vraiment bon propos, hein? Ah bah oui, d'à propos, c'est exactement ce que je me suis dit. Je trouvais que c'était, voilà, enfin, tout mignon, plein d'entrain et c'est drôle. Puisqu'à la Alors, fin, il y a quand même un auditeur, barème. ben voilà, auditeur, auditrice, même les assureurs sont poètes. C'est excellent, merci infiniment. Alors, juste Tant pis. avant de nous quitter, est-ce que tu as encore un dernier mot à passer, à transmettre comme ça à nos auditeurs et auditrices? Alors, bah, oui, j'ai une petite
requête ou enfin une demande si il y a des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Nous recrutons chez Gann Prévoyance dans le secteur du Nord Finistère. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot ou votre CV à mon adresse mail. Je vais communiquer le lien directement à toi, Carole, pour que tu puisses l'ajouter. Sous le Voilà, podcast. envoyez vos candidatures. Bien, alors un appel est lancé. Et puis, si jamais vous écoutez le podcast d'ici un an ou quoi que ce soit, eh bien, envoyez quand même parce que, Oui, il y a toujours des opportunités et tout on ne à sait fait, jamais, hein, voilà. tout à fait. Donc, si vous voulez être un assureur, poète et humain, eh bien, voilà, vous savez où aller. Merci Merci, infiniment, Carole. Pascal. Et surtout, n'oubliez pas que... Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.